Rahim, bienvenue. En fin de cycle, tout chercheur doit élaborer un manuscrit, fruit des années d'études et de labeur. Ici, je vous présente une vidéo sur recherche documentaire et conception de mémoire, présentée par Ben Farhat Slimane, maître assistant à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Avant d'entamer une étude scientifique, le chercheur procède à une recherche documentaire pour collecter le maximum d'informations dont il en a besoin. Actuellement, après l'avènement de l'Internet, l'accès à l'information est plus facile, plus simple et très riche. À cet effet, le chercheur se doit être attentif et strict quant au choix des sources. Cette recherche l'aide à comprendre et définir le concept du projet et de la recherche. Vu le flux important d'informations qui sera amassé, le chercheur doit combiner entre rigueur et fermeté dans le choix des sources. Pour cela, le respect de quelques étapes est impératif. De point de vue éthique et moral, le chercheur s'engage à ne pas tricher et être honnête. Le public cible, c'est une unité d'enseignement transversale dispensée en S3 pour les deuxièmes années, master spécialité génie mécanique, toute option confondue. Les objectifs du cours, c'est quelle stratégie faut-il adopter pour réunir une information? Comment collecter l'information utile pour mieux cerner son étude? Comment rédiger un document scientifique? Et enfin, montrer l'importance du travail effectué. Une question se pose, pourquoi faire une recherche documentaire? Soit pour la rédaction d'un mémoire ou d'un document scientifique, qui nécessite 4 grandes étapes en règle générale. Définir le sujet, collecter l'information, traitement de l'information et la rédaction. Enfin, à la fin de cette matière, l'étudiant sera capable de donner et de définir l'intérêt et l'objectif de son sujet, de donner un titre à son sujet. Deuxièmement, avant de procéder à l'étude, il doit savoir comment poser le problème et sa problématique, comment faire un état de l'art de cette recherche. Puis, il doit collecter les résultats, il les traiter, et enfin, la rédaction de ce fameux manuscrit. Les prérequis, les connaissances en préalable, c'est la méthodologie de la rédaction, méthodologie de la présentation et l'utilisation de l'Office, Word, PowerPoint. Le mode d'évaluation de cette matière est présence au cours 20%, examen de contrôle continu 80%. Le module recherche documentaire et conception de mémoire est divisé en deux parties. Partie recherche documentaire et partie conception de mémoire. Les deux parties, elles sont divisées en 5 chapitres chacune. Le premier, c'est définition du sujet, sélection de la source de l'information, localiser les documents, traiter l'information et présentation de la bibliographie. Le second, c'est plan et étape du mémoire, technique et normes de rédaction, étude critique d'un manuscrit, exposé oraux et soutenance, et comment éviter le plagiat. Cette matière donne à l'étudiant une réflexion avant d'entamer une étude scientifique. Quelles sont les phases indispensables lors de sa rédaction? Et enfin, la bibliographie est l'élément essentiel pour approfondir et affiner ses connaissances dans la méthodologie de recherche documentaire et conception de mémoire. Pour votre attention.